Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, tandis qu'Abdel affronte celle qu'il aime, Lola fait tout financer le bal de promo à Skoto. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Elisa menace Barbara dans le bureau de Revel, Abdel plaide pour l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de BTC. Si Abdel défend son client, Elisa l'accuse, au contraire, d'être un escroc. Revel annonce qu'il leur fera part de sa décision dans la journée. Pendant ce temps, Barbara et Tim sont plutôt confiants. Ce dernier repasse chez lui pour récupérer des affaires. En son absence, Barbara lui fait de la place dans ses tiroirs. Abdel, quant à lui, avoue à sa meilleure amie que sa relation avec Elisa est foutue. Plus tard, Elisa se rend au Marcy pour intimider Barbara. Elle l'informe qu'elle n'hésitera pas à parler de son passé d'alcoolique lors du procès. Si procès, elle la menace également de la poursuivre, avec Tim, pour tentative d'escroquerie. Abdel se rend alors dans le bureau d'Elisa pour lui reprocher ses méthodes. Il lui promet qu'il ne lui a pas menti et qu'il ne s'est pas servi d'elle. Au même moment, les deux avocats obtiennent une réponse de Revel. Celui-ci a décidé d'ouvrir une information judiciaire à l'encontre de BTC. Romain reste à Marseille pour Fanny. Sylvia confronte Fanny en l'interrogeant sur ses sentiments envers Romain. La serveuse du Marcy continue d'affirmer qu'elle le considère uniquement comme un ami. De plus, elle souligne qu'elle est toujours en couple avec Alexandre. Sylvia estime qu'il est possible d'être amoureuse de deux personnes en même temps. Elle la presse de dire la vérité à Romain avant qu'il ne parte à Paris. Mais Fanny en est incapable. Lorsque vient le moment de dire au revoir, Romain est troublé par Fanny. Il rejoint néanmoins Séverine à la gare. Cette dernière s'absente temporairement. Romain découvre alors, dans son sac. Pendant ce temps, Sylvia raconte à Émilie qu'elle en est l'autrice et qu'elle s'est faite passer pour Fanny. Elle y a écrit une belle déclaration d'amour. En la lisant, Romain a les larmes aux yeux. Finalement, Romain retourne à la coloc. Il prend Fanny dans ses bras en lui promettant de ne plus jamais partir. Lola cherche à financer le bal en comprenant que Rocha n'a pas de budget pour organiser le bal. Lola décide de se débrouiller par ses propres moyens. Elle mobilise notamment Noé et Sounali pour organiser un vide-grenier. Thomas donne la clé du garage à Lola en l'autorisant à vendre les affaires qui se trouvent dans certains cartons. Les lycéens vendent ainsi leurs affaires sur la place du Mistral. Quand Luna s'achète un vinyle très rare, Gabriel se rend compte qu'il s'agit du sien. Thomas avoue que Lola a dû se tromper de carton dans leur garage. Alertée, la police arrive sur les lieux. Comme Lola n'a pas d'autorisation pour le vide-grenier, elle risque une amende. Mais, en apprenant que c'est pour financer un bal de promo à Skoto, Kevin se montre jaloux. Il passe un marché avec Lola, il accepte de lui donner un simple rappel à l'ordre à condition qu'il soit invité au bal en tant qu'ancien élève.